14 000, voilà le nombre de pèlerins que la rame s'engage à transporter en 2 phases, aller-retour. La compagnie aérienne a avancé ce chiffre dans un communiqué en prévision de la saison du Hajj de cette année. La Royal Air Maroc programmera 50 vols pendant la phase aller, dont 37 à destination de Jeddah et 13 à Médine. La phase aller a été lancée, elle se poursuivra jusqu'au 17 septembre. En revanche, la phase retour est programmée du 27 septembre au 16 octobre. Direction Tanger, où l'ouverture du Hilton n'est plus qu'une question de semaines. Ce sera le premier hôtel de cette enseigne à s'installer dans la ville du Détroit. Ces 320 chambres devraient être prêtes pour le mois d'octobre. Quant à l'ouverture officielle, il se fera en fin d'année, au mois de décembre. Il s'agira plus précisément d'un Hilton Garden Inn, l'équivalent d'un 4 étoiles. Un deuxième Hilton plus luxueux devrait voir le jour dans le périmètre de la gare ferroviaire de Tanger. Et ce n'est pas tout, un troisième devrait sortir de terre en 2017. Bonne nouvelle pour la zone euro, le taux de chômage y enregistre son plus faible niveau depuis 3 ans. Il s'est établi à 10,9% en juillet selon les données de l'Office statistique de l'Union européenne. Ce taux est en baisse par rapport aux 11,6% de l'année dernière. En comparaison avec le mois de juin, la zone euro compte 213 000 chômeurs de moins. Certains pays s'en sortent mieux que d'autres. L'Allemagne et Malte relèvent les plus faibles taux de chômage avec respectivement 4,7 et 5,1%. Les chiffres les plus élevés sont les 25 et 22% signalés en Grèce et en Espagne. L'Espagne, où la fuite des capitaux s'intensifie. Le volume des capitaux retirés par les investisseurs étrangers s'est élevé à 29,5 milliards d'euros au cours du premier semestre 2015, soit plus du double du montant enregistré en 2014, où il est question de 13 milliards d'euros selon la Banque d'Espagne. Sur le seul mois de juin, le volume des capitaux sortis du pays se situe à 21 700 millions d'euros, soit 73,5% du total des capitaux retirés depuis le début de l'année. Grande polémique autour du parachute doré de l'ancien patron d'Alcatel. Michel Combes, qui vient de quitter le groupe, s'est vu accorder des actions et stock options d'une valeur de 14 millions d'euros sur 3 ans. Ce pactole ne choque pas uniquement les syndicats. Le MEDEF se dit tout aussi révolté. Le patronat français rappelle que les résultats du groupe n'étaient pas au rendez-vous. Le plan Shift prévu pour redresser la société s'est mal terminé, ont affirmé pour leur part les syndicats. Nokia a fini par racheter le groupe qui a dû supprimer 10 000 postes, dont 700 en France. C'est un partenariat qui risque de révolutionner le commerce électronique. Il a été conclu entre Visa Incorporate et Stripe, un fournisseur de paiement mobile. Les deux sociétés veulent améliorer les expériences de paiement en ligne pour les marchands, les développeurs et les consommateurs à travers le monde. Stripe aura donc l'occasion d'accélérer son expansion internationale, surtout sur les marchés émergents, et ce grâce à l'empreinte mondiale de Visa. Visa Incorporate, qui est listée sur la bourse de New York, elle offre ses services de technologie et de paiement aux consommateurs de 200 pays et territoires. Elle exploite l'un des plus grands réseaux internationaux de traitement. VisaNet arrive à gérer plus de 56 000 transactions par seconde.